Saviez-vous que Perle & Co, ce n'était pas que des perles? Tout commence avec ce colis rempli de matériel brut et en un clin d'œil, tout se transforme comme par magie en bijoux. J'ai donc testé pour vous la technique des effets de pierre en pâte polymère. Et je vous montre ça dans mon jour 7 du calendrier de l'Avent. J'ai voulu commencer avec l'effet de quartz rose. Avant toute chose, on met des gants pour éviter les traces de doigts et on protège la table. Je me munis de ma pâte cernite transparente, je coupe différents morceaux que je vais malaxer pour chauffer et bien travailler d'abord. Puis je vais utiliser différentes techniques pour l'atteindre. Je commence ici avec de la poudre de mica. L'avantage de ces pigments-là, c'est que ça laisse la transparence tout en donnant un côté nacré. Et il faut bien travailler la pâte après pour que ça se répartisse uniformément. Autre façon de teinter la pâte, les encres à alcool. Quelques gouttes vont suffire ici, je veux garder un rose très clair pour mon effet de quartz. Ensuite, on va créer nos petits boudins de chaque couleur que l'on va venir découper en tout petits morceaux et mélanger ensemble. On ajoute un petit peu de peinture acrylique pour lier le tout et il est très important de bien mélanger pour que tout soit recouvert et surtout d'attendre que cela sèche. Puis on va rassembler et compacter tous les petits morceaux de façon à créer une sorte de pain un peu cubique. Voilà à quoi ça doit ressembler à la fin. Pour la suite, certaines personnes utilisent un carreau de carrelage, je vous expliquerai en légende pourquoi. Et on va venir y découper dessus nos différentes tranches afin de révéler notre motif. Puis on va mettre côte à côte les différentes tranches afin de créer le motif en étalant sous forme d'une plaque. Et afin que ce soit uniforme, on va utiliser des bâtons de guidage de 3 mm d'épaisseur. Puis grâce à différents emporte-pièces, on va pouvoir passer à la création de bijoux à proprement dite. Certaines personnes trempent les emporte-pièces dans de la maïzena pour que ça colle moins à la pâte. C'est quelque chose que je vous recommande et que je n'ai pas fait. Et surtout, pensez bien à pré-percer vos différentes pampilles avant de passer en cuisson. Une fois tous les motifs terminés, vous pouvez retirer la pâte excédente. Ne la jetez pas, elle peut vous servir en la remélangeant, en créant des nouvelles pampilles. Certains cuisent directement sur le carreau de carrelage en le mettant au four. Moi, j'ai préféré les décoller et placer ça sur du papier de cuisson. Et c'est parti pour 30 minutes à 130 degrés. Et pendant ce temps-là, je cherche l'inspiration sur du lapis lazuli et de l'ambre, donc on se retrouve demain pour la sortie du four et les finitions, alors pense à t'abonner pour voir la suite.